Ce matin, s'est ouvert officiellement le procès des attentats de Bruxelles. Camille Taquin, vous allez suivre pour nous ce procès pendant ces longs mois. Et on peut dire que cette première audience n'a pas démarré sans encombre. Oui, cette première audience a débuté avec 1 heure de retard et déjà 2 jurés suppléants en moins. Ils évoquent des raisons médicales. Et du côté des journalistes, on a mis 1h30 avant de littéralement faire 10 mètres et d'accéder au checkpoint press. Donc Vanessa, effectivement, on peut dire que ce début de procès ne s'est pas vraiment réalisé sans encombre. En tout cas, voilà, l'audience ici a donc débuté finalement à 10h et c'est une audience où la présidente pose vraiment les bases de son procès. Toute la matinée, elle a expliqué aux jurés concrètement tout ce qu'ils devaient savoir avant vraiment le début des débats de fond, qui est la Cour, quel est le rôle de chacun, quel est le rôle des avocats de la défense. Elle a beaucoup aussi insisté sur la notion d'impartialité et on peut dire qu'elle a vraiment été très pédagogue envers les jurés. En même temps, c'est normal, ils n'ont jamais assisté, en tout cas pour la plupart, n'ont jamais assisté à un procès d'assises ou tout simplement n'ont aucune notion juridique. Voilà, en tout cas, chaque début de procès d'assises, c'est comme ça, c'est la procédure, c'est une étape même nécessaire pour toutes les parties. Je vous propose d'écouter Vincent Lurquin, l'un des avocats de la défense. Aujourd'hui, c'est un peu expliquer aux jurés quel est leur rôle. C'est un rôle évidemment extrêmement important puisque ce sont eux les juges. Mais avant d'entrer dans la salle d'audience mercredi passé, ils n'avaient aucune conception de ce que c'était. Donc on explique un peu le rôle de chacun avant de commencer la lecture de l'acte d'accusation. Le fait que vous ayez des citoyens qui soient des juges, je crois qu'ils comprennent peut-être plus facilement la douleur aussi des parties civiles, qui comprennent plus facilement jusqu'où il faut aller pour essayer de retrouver la responsabilité des personnes autres peut-être que uniquement les 9 qui sont dans le box. Donc je crois qu'il y a des interrogations qui seront portées par le jury qui n'auraient peut-être pas été portées par des juges professionnels, mais pour ça il faut que les jurés puissent savoir ce que c'est le rôle de juge, et c'est pas évident quand vous entrez dans une salle et puis vous sortez en disant vous êtes maintenant juge pendant une durée de 7 mois, donc il faut avoir tout cet aspect didactique. C'est vrai que ça prend du temps, mais je crois que c'est important pour écrire cette nouvelle page de l'histoire. C'est une page importante et c'est eux, les citoyens, qui l'écriront. Ouais, après 2 mois de retard, donc cette première audience est plutôt technique et symbolique, mais elle est surtout très importante pour les victimes et les parties civiles. Celles et ceux que nous avons croisés ce matin avaient des sentiments assez différents. Il y a ceux qui attendaient ce moment avec impatience, d'autres au contraire le redoutaient et d'autres encore étaient plutôt sereins. Ils attendent vraiment des réponses à l'issue du procès. Je vous propose d'écouter 2 parties civiles que nous avons rencontrées ce matin, Christelle Giovanni et Sarah Esmaël Fazel. J'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit et voilà, je sais que c'est un procès d'envergure qui s'ouvre, donc on a l'impression d'être dans une journée assez historique. Et en même temps, il y a quand même un côté serein parce qu'on s'y est préparé, parce qu'on sait que ça allait arriver, parce que ça fait des mois qu'on s'y prépare. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, de plein d'émotions, de beaucoup de choses qui remontent aussi. C'est important, je pense, qu'on puisse être là aussi et qu'on puisse parler, s'exprimer, pouvoir déposer nos histoires pour expliquer ce que nous on endure depuis 6 ans à cause de ce jour barbare. Honnêtement, j'ai aucune attente envers le procès. Je suis venue juste soutenir et représenter ma sœur aujourd'hui, qui elle est décédée dans les attentats de Malbec. Et je sais que la justice belge fera le reste. J'ai pardonné aux accusés et franchement c'est un truc qui m'a fait énormément de bien parce que du coup j'avance et je suis à l'aise avec moi-même.